Bienvenue à ma chaîne, c'est votre coach Ibrahim Foulier. Aujourd'hui, notre thème, c'est comment calculer sa fréquence maximale cardiaque. Mais avant de savoir comment il faut calculer votre fréquence cardiaque maximale, il faut se dire c'est quoi une fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements du cœur par minute. Et comment vous allez savoir votre nombre de battements du cœur par minute? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre son pouls au niveau du poignet. Vous prenez votre pouls au niveau du poignet, c'est là, et il faut compter jusqu'à 10 secondes au repos. Et pour savoir le nombre de pulsations par minute, vous multipliez par 6. Voilà, en 10 secondes, le nombre multiplié par 6, comme ça vous allez voir le nombre total de votre pulsation par minute. Le deuxième cas, c'est de prendre la caryotide. C'est ici, là. Là, vous déposez le doigt là et au bout de 10 secondes, vous saurez le nombre de pulsations que ça fait et vous le multipliez par 6 pour savoir le nombre de votre fréquence cardiaque par minute. Ça, c'est quand vous êtes au repos. Ou quand vous finissez votre entraînement à la ligne d'arrivée, vous pouvez faire calculer en 10 secondes et vous multipliez par 6. Mais il y a une méthode qui est beaucoup plus intéressante. C'est ce que vous pouvez utiliser la troisième cas, un cardiofréquencemètre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est ces ceintures-là. Vous voyez ces ceintures-là qu'il faut mettre, au niveau des thoraciques, ceinture thoracique, mais à l'intérieur, quoi. Vous voyez, c'est une ceinture comme ça. Et au poignet, il faut mettre ces montres. Voilà. La montre au poignet, là. Et la ceinture au niveau thoracique, à l'intérieur des vêtements. C'est là qui vous donnera, soit au repos, soit quand vous courez, et ça vous donnera votre fréquence cardiaque maximum. Et comment, maintenant, on reviendra, comment calculer sa fréquence cardiaque maximale en running. Mais comment faut-il calculer? Alors, les calculs, c'est des chiffres. La formule la plus simple, c'est de prendre 220 et vous diminuez votre âge. Par exemple, vous avez 30 ans, vous prenez 220 le chiffre et soustraction 30, c'est ce qui fait 190 pulsations par pulsation. Ça, c'est un calcul, c'est la formule la plus basique. Mais il y a une autre formule que je vous ai dit. Vous faites, par exemple, un test de terrain. Comme la dernière fois, je vous dis, pour connaître sa VMA, sa vitesse maximale aérobie, il faut faire un test de terrain. Et vous connaître, pour calculer sa fréquence cardiaque maximale, il faut faire un test de terrain. Une fois que vous arrivez à votre VMA de 6 minutes à tel kilomètre par minute, et là, vous voyez, avec les ceintures que je viens de mettre et avec votre montre, vous allez voir le maximum de votre fréquence cardiaque maximum. Vous allez atteindre. C'est un test des terrains. Nous, on utilise le VAMEVAL au niveau de nos clubs d'athlétisme. C'est une procédure que je ne vais pas le dire ici, puisqu'il faut courir sur 400 mètres, déposer des plots et mettre une bande sonore. Et puis, une fois qu'il y a un sifflet, il y a toute une méthode à utiliser. Et il faut suivre une indication, c'est un rythme, voilà, tous les euros 5 km par minute, il faut augmenter la vitesse jusqu'à l'athlète qui n'arrive pas à aller plus vite. Et quand il est au bout, c'est-à-dire il faut l'arrêter au bout d'un certain plan. Quand il arrive, on l'arrête, on se dit, bon, vous n'arrivez pas à suivre le rythme de pipe. Et là, on regarde, comme on appelle son cardiofréquencemètre, qui est sur les poignets, et celle de la ceinture, là, surtout, c'est la montre qui le dit, et vous arrivez ça en même temps, quoi. Donc, mais il y a aussi une autre méthode, si vous ne pouvez pas accéder à faire un test, soit du terrain, il y a une troisième méthode. La troisième méthode, c'est de participer à une compétition de 10 km ou à 5 km sur route, ou participer à un cross-country. Bon, dans l'hiver, malheureusement, maintenant avec les couvre-feux et tout ça, les compétitions sont arrêtées. Et à la fin, vous accélérez, comme vous le savez, en finish pour entrer à l'arrivée. Là, vous regardez votre montre du cardiofréquencemètre. Le cardiofréquencemètre, vous le maintenez ici. Et la montre vous indiquera combien est votre fréquence cardiaque maximale.
Si tout ça, vous ne pouvez pas le faire, vous avez un test, comme on appelle, d'entraînement, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, vous vous échauffez 20 minutes de footing en endurance fondamentale. En courant, vous augmentez encore 10 minutes sur un rythme soutenu. Et à la fin, vous utilisez les 5 dernières minutes à fond de votre possibilité. Là, vous arrivez à un endroit et vous regardez votre cardio-fréquence-mètre, il vous dira votre fréquence cardiaque maximum. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, avant de faire tout ça, il est normalement nécessaire et même obligatoire de consulter votre médecin pour vous dire de vous faire une prescription, que vous n'avez pas une contre-indication de la pratique de l'athlétisme. Avant toute séance que vous le faites, essayez de passer le médecin une fois par an pour qu'il vous vérifie que vous êtes en état de forme, que vous pouvez pratiquer l'athlétisme. Voilà, maintenant pour résumer, comment calculer sa fréquence cardiaque maximale? La formule la plus simple, 220 moins votre âge, ça vous donne un test des terrains, deuxièmement. Et troisièmement, participer à une compétition de 5 km ou 10 km, soit une compétition de cross-country. Quatrièmement, faire un test à l'entraînement, 20 minutes de footing en endurance fondamentale, augmenter 10 minutes à l'allure soutenue et terminer le 5 dernières minutes à fond. C'est ce qui vous permettra de voir votre fréquence cardiaque maximale en utilisant bien sûr un fréquence mètre si vous pouvez les acheter. C'est tous les prix de 80 € à 800 €. Mais au premier abord, vous n'avez pas besoin d'utiliser une fréquence cardiaque. Vous pouvez utiliser soit en utilisant votre poignet, c'est vrai, il y a des fourchettes derrière, ou soit vous utilisez votre carotide, voilà, 10 secondes et vous multipliez par 6 pour le savoir, soit en repos, soit après un entraînement ou une compétition. Voilà. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous faites un like, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Je vous dis une prochaine fois et à très bientôt. Au revoir.